Entre science et foi, centenaire du Studium Biblicum Franciscanum. Après les célébrations à Rome, nous présentons une série qui raconte l'histoire de l'institution scientifique pour la recherche et l'enseignement académique des Écritures saintes et de l'archéologie des pays bibliques. Dans le premier épisode, les frères Rosario Pieri et Claudio Bottini nous présentent l'histoire des 100 ans du SBF. Les commissaires italiens visitent la mission de la custodie de Terre Sainte en Syrie. Le voyage en Syrie de la délégation de 6 commissaires de Terre Sainte pour mieux connaître les réalités de la custodie dans le pays. Les commissaires ont notamment visité les communautés franciscaines de Damas, Alep et Latakia. Un groupe de prêtres prêts à ramener les pèlerins en Terre Sainte. Un groupe de prêtres des diocèses de Milan, Monza et Crémone, fortement liés à la Terre Sainte, a choisi de venir en ces temps difficiles pour les chrétiens de la région, afin de leur témoigner leur proximité, de prier avec eux et de répondre à l'appel du custode pour la reprise des pèlerinages. Statistiques israéliennes sur la population chrétienne en Israël. Le Service central israélien des statistiques sur la population chrétienne en Israël a publié de nouvelles statistiques montrant que quelques 187 000 chrétiens vivaient en Israël, soit 1,9% de la population totale du pays. La population chrétienne a ainsi augmenté de 1,3%. Le Studium Biblicum Franciscanum est une institution scientifique pour la recherche et l'enseignement académique des Écritures saintes et de l'archéologie des pays bibliques. Il a récemment fêté son 100e anniversaire. Ses étudiants viennent des 5 continents. L'enseignement au SBF accorde une attention particulière aux langues et à l'environnement biblique. L'étude de l'histoire biblique et de la géographie, ainsi que la visite de nombreux sites archéologiques, permettent aux étudiants d'avoir un contact plus profond avec les lieux de la Bible. Le frère Rosario Pieri, actuel doyen de l'Institut, nous introduit à l'histoire des 100 ans du SBF. La sede dello Studium Biblicum Franciscanum. Le siège du Studium est lié au couvent de la Flagellation. Il est situé dans le quartier musulman, donc dans la partie orientale de la vieille ville, et à courte distance à vol d'oiseau de l'esplanade du temple et des mosquées. Un peu plus loin, on aperçoit les dômes du Saint-Sépulcre. Un po' più distante si vedono le cupole del Santo Sepolcro. La flagellazione nei periodi di pace è meta di migliaia. En temps de paix, la flagellation est visitée par des milliers de pèlerins qui viennent prier et suivent le chemin de croix dans la cour, qui abrite également la chapelle de la condamnation, ou Lithostrotos, considéré depuis le Moyen-Âge comme le lieu du jugement de Jésus. Si svolse il processo di Gesù. Lo Studium Biblicum Franciscanum. Le Studium a été conçu par la custodie de Terre Sainte en 1901 et fonctionne sans interruption depuis 1924. La célébration de son anniversaire est également l'occasion pour nous de réfléchir à son histoire et à son identité. En 2001, le Studium est devenu une faculté des sciences bibliques et d'archéologie. L'inscription au cours est ouverte aux prêtres, aux religieux et aux laïcs. Quest'anno cade il centenario della fondazione della nostra scuola, che fu inaugurata nel 1924. Cette année marque le centenaire de la fondation de notre école, qui a ouvert ses portes en 1924. L'inauguration officielle du Studium a eu lieu le 7 janvier 1924. C'est le custode de Terre Sainte de l'époque, le père Ferdinando Diotta Levi, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Ferdinando Diotta Levi a presiedere la cerimonia di apertura. La vicenda dello Studium Biblicum. L'histoire du Studium est liée à celle de la custodie. Certes, il a été conçu et fondé au début du XXe siècle, mais sa naissance est l'aboutissement naturel d'un processus beaucoup plus lointain.
Pour s'en convaincre, il suffit de lire le traité des plans et images des édifices sacrés de Terre Sainte, 1609, du père Bernardino Amico, et l'Elucidatio Terrae Sanctae, 1639, du père Francesco E Quaresmi. poi la Elucidatio Terrae Sanctae di padre Francesco Quaresmi del 1639. L'histoire du SBF nous est ensuite racontée par le frère Claudio Bottini, professeur émérite actif et doyen du Studium de 2002 à 2011. Io sono testimone veramente degli ultimi 50 anni. Non ho conosciuto... Je suis seulement témoin des 50 dernières années. Je n'ai pas vraiment connu les débuts du SBF. Le tout premier vrai témoin, c'est le père Gautantius Orfani, un nazaréen qui a grandi ici. Membre de la custodie de Terre Sainte, il a été le premier directeur et le premier professeur d'archéologie. J'ai également connu le père Salé, à la fin de sa vie. C'était un homme extrêmement sérieux et engagé, au style de vie austère. Nous le connaissions tous comme l'archéologue du mont Nebo. L'archeologo del Monte Nebo. Padre Bagatti aveva una personalità molto... Le père Bagatti, aussi, avait une personnalité très riche. Ce qui m'a frappé chez lui, c'est son attention à l'histoire. Il était déjà un grand archéologue quand je suis arrivé. On le connaît non seulement pour ses nombreuses publications, mais aussi pour les fouilles qu'il a faites à Nazareth, à Ein Karem, et les études qu'il a menées sur les itinéraires bibliques. Pour le frère Bottini, l'étude biblique est née avec une âme double, celle d'un centre d'enseignement et celle d'un centre de recherche. Lorsque je suis arrivé en 1975, j'ai retrouvé des personnes que j'avais connues lors de mes études à Rome, tels que le frère Frédéric Mans, le frère Nicati et aussi le frère Piccirillo, raconte-t-il. E abbiamo contribuito allo sviluppo dello Studium Biblicum, sempre come centro di ricerca. Nous avons contribué au développement du Studium en tant que centre de recherche et d'enseignement, si bien qu'en 2001, grâce au père Frédéric Mans, dont nous nous souvenons avec nostalgie et gratitude, le SBF est passé d'une section de la faculté de théologie de Rome spécialisée dans la Bible à une faculté des sciences bibliques et d'archéologie. Une reconnaissance qui nous a surpris, mais qui nous a naturellement fait très plaisir. Ci ha persino sorpresi, ma ci ha fatto naturalmente immensamente piacere. Ricordo padre Pierbattista Pizzaballa, giovanissimo. Je me souviens aussi du père Pierre Battista Pizzaballa, comme d'un très jeune homme arrivé de Rome avec un baccalauréat en théologie. Ici, il a fait ses études jusqu'à la licence. Nous aurions aimé l'avoir comme professeur, mais sa province d'origine n'a donné qu'un oui partiel. Il est resté à Jérusalem pendant un certain temps pour étudier à l'université, puis il est devenu custode de Terre Sainte, administrateur apostolique, patriarche et enfin cardinal. Quindi cardinale. Du 8 au 15 janvier 2024, une délégation de 6 commissaires de Terre Sainte pour l'Italie s'est rendue en Syrie pour mieux se rendre compte de la réalité de la custodie dans ce pays. Venir en Syrie, en tant que commissaire de langue italienne, était un projet que nous avions déjà planifié l'année dernière. Nous devions venir en octobre, mais en raison du 7 octobre, nous avons dû reporter cette visite. Les frères ont visité les communautés franciscaines de Damas, Alep et Latakia, ainsi que leurs paroisses et leurs missions, et se sont familiarisés avec le travail des frères, qui va de l'assistance pastorale au projet d'aide aux plus démunis. Le frère Valentino a exprimé le souhait que les projets en Syrie puissent se poursuivre, aidés surtout par la prière, mais aussi par des œuvres de solidarité. Pouvoir venir en Syrie est une merveilleuse chance que j'attendais depuis des années et qui s'est finalement concrétisée, me confirmant de nombreuses choses. Tout d'abord, dans la foi, en voyant ce peuple merveilleux qui a vécu cette fidélité à Jésus-Christ pendant des siècles et qui le fait encore aujourd'hui, malgré les difficultés, la douleur, les grandes souffrances. Ils sont des pierres vivantes sur lesquelles la communauté franciscaine, avec sagesse, construit une église vivante, capable de promouvoir de très belles choses.
La mission des commissaires de Terre Sainte est de promouvoir la vie chrétienne dans les régions qui leur sont confiées. En Syrie, surtout après le tremblement de terre, ils ont concentré leur aide sur la cantine et le centre de soins d'Alep. Un voyage important qui, selon le frère Matteo, soutient la communion et l'espoir parmi les communautés chrétiennes de Syrie. Traverser cette terre, même avec une certaine fatigue ou un certain inconfort, est toujours une occasion importante pour nous de vivre une expérience de communion, qui doit favoriser, entre les communautés et les chrétiens de Terre Sainte, et les communautés des autres territoires, chaque commissariat. Un groupe de prêtres des diocèses de Milan, Monza et Crémone, pour la plupart des curés de paroisse ayant des liens étroits avec la Terre Sainte, a choisi de venir en ce moment difficile pour les chrétiens de la région, afin de manifester leur proximité, de prier avec eux et de répondre à l'appel du custode, qui a récemment exhorté tout le monde à reprendre les pèlerinages au moins à Jérusalem et à Bethléem. Ils ont répondu à l'invitation d'Adriana Sigili, organisatrice du voyage. L'idea di fare questo pellegrinaggio all'inizio dell'anno 2024 è nato soprattutto da una... L'idée de faire ce pèlerinage en début d'année 2024 est née avant tout de mon besoin spirituel de retourner sur les lieux saints. J'ai invité des prêtres à venir ici pour prier pour la paix. Tel est le pèlerinage que nous vivons. Mais nous faisons ça aussi pour rencontrer les gens et écouter leurs souffrances en ces mois de guerre, qui les ont complètement isolés. Cette année est aussi une année importante, celle du 60e anniversaire de la visite de Paul VI. Il disait que faire un pèlerinage ici en Terre Sainte, c'était vouloir relire un 5e évangile. L'espoir de ce voyage spirituel que nous faisons ensemble est que d'autres suivent notre exemple et fassent de même. L'auspicio di questo percorso spirituale che stiamo facendo insieme e che altre persone seguano questa nostra esperienza. Ainsi, l'intention de ce pèlerinage est double. Ce pèlerinage se veut aussi, d'une certaine manière, être un signe d'espoir, en revenant sur cette terre tant aimée de tous, et, en même temps, être proche des personnes qui souffrent. Essayer de comprendre les populations locales, la façon dont elles vivent, dont elles souffrent, dont elles lisent aussi cette situation. Parce qu'il y a toujours deux lectures des mêmes faits, de la même réalité. Et il est important de les connaître, sans les juger, mais en essayant de comprendre, d'entrer dans la douleur, dans le drame de chacun. C'est le chemin que nous essayons d'emprunter ces jours-ci. Le père Andrea était ici avec ses paroissiens juste avant la guerre. Ce temps de désolation que vit Jérusalem est pour lui le signe visible d'un drame qui ne peut cependant pas se permettre de ne pas s'ouvrir à l'espérance. J'ai vécu mon retour de façon assez forte. D'une part, il y a eu cet impact, certainement dû au fait de trouver la ville déserte, de ne pas voir de pèlerins, et de repenser au nombre qu'il y avait en septembre. Ma réaction a vraiment été de vivre cela avec une plus grande foi, et de sentir ces lieux comme étant à l'origine de cette foi et de l'espoir. Malgré le fait qu'en ce moment, sur le plan humain, peut-être, l'espérance semble manquer. C'est justement parce qu'il y a un manque de pèlerins que les lieux saints sont vides. D'autre part, je ressens également un fort appel à l'amitié et à la proximité, à la fraternité. Ces dernières années, j'ai rencontré l'histoire, mais j'ai aussi rencontré, physiquement, des frères et des sœurs chrétiens qui vivent ici en Terre Sainte. Alors le simple fait de venir les saluer, de montrer que l'on cherche à aller vers eux, je crois que c'est, en ce sens, un signe d'amitié, de proximité, de vraie fraternité. Après leur visite de l'école Terra Santa, où ils ont été accueillis par le père Ibrahim Faltas, les prêtres ont également eu l'occasion de discuter de la situation actuelle avec Monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal pour Jérusalem, et avec le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton.
qui les ont tous deux accueillis à 2 moments différents, leur offrant un temps de dialogue et de discussion, et leur transmettant les salutations de la Terre Sainte et son affection pour les chrétiens des diocèses dont ils sont originaires. Le 24 décembre 2023, le service central des statistiques israélien a publié des statistiques indiquant que quelques 187 000 chrétiens vivaient en Israël, soit 1,9% de la population totale du pays. Cela signifierait que la population chrétienne a augmenté de 1,3%. Selon ces mêmes données, les chrétiens arabes représentent 75,3% des chrétiens israéliens et 6,9% de la population arabe totale en Israël. La plupart vivent dans le nord et à Haïfa. Quant aux chrétiens non-arabes, 38,7% vivent dans la région centrale et à Tel Aviv, et 36,5% vivent dans la région du Nord. Les villes ayant les plus grandes populations arabes chrétiennes sont Nazareth, avec 20 800 personnes, Haïfa, avec 16 800 personnes, Jérusalem, avec 13 000 personnes, et Shefa Hamer, avec 10 600 personnes. En 2022, 815 mariages chrétiens ont été célébrés. L'âge moyen des mariés était d'environ 30,7 ans, tandis que celui des mariés était de 27,4 ans, soit inférieur à ceux d'autres religions. En 2022, 2343 enfants sont nés de mères chrétiennes, dont environ 73% de femmes arabes chrétiennes. En 2022, le taux de natalité totale des femmes chrétiennes est tombé à 1,68 enfants par femme en moyenne. Les femmes arabes chrétiennes ont un taux de natalité encore plus bas, avec 1,62 enfants par femme. Une famille chrétienne compte en moyenne 2,99 personnes, soit presque autant qu'une famille juive, 3,02, et moins qu'une famille musulmane, 4,3. La composition par âge de la population chrétienne est différente de celle des juifs et des musulmans. Le pourcentage de chrétiens dans la tranche d'âge 0-19 ans est de 25,4%, soit moins que les 35% de la population juive et les 42,4% de la population musulmane. Au niveau de l'éducation, 26 776 étudiants chrétiens ont fréquenté l'enseignement primaire et secondaire, ce qui représente 1,4% du nombre total d'étudiants. En outre, 84,1% des élèves chrétiens des classes ont pu prétendre à un diplôme d'études secondaires. Seuls 34,1% des diplômés arabes de l'enseignement secondaire, 55,1% des chrétiens arabes et 33,9% des chrétiens non arabes ont poursuivi leurs études en vue d'obtenir un diplôme dans les 8 années suivant l'obtention de leur diplôme d'études secondaires. Le pourcentage de femmes parmi les étudiants chrétiens était égal au pourcentage de femmes parmi l'ensemble des étudiants. Par rapport aux étudiants musulmans, les chrétiens s'orientent moins vers les sciences de l'éducation et plus vers des études d'ingénieurs. Le niveau de participation des chrétiens âgés de 15 ans et plus en 2022 était de 70,5%, 73,5% pour les hommes et 68,2% pour les femmes. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.